Découvrons tout de suite pourquoi cette Kitchen Trotter qui s'associe à Nymphéas Factory était vraiment un indispensable de ces fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, on a reçu la Kitchen Trotter du mois de décembre. Ici, elle est toute particulière. Elle a été faite en partenariat avec Nymphéas Factory. C'est sur le thème de la Russie. Je connais pas du tout. On a eu beaucoup de box sur l'Asie et l'Afrique. J'ai hâte de découvrir cette box. J'adore l'attention particulière qui a été mise dans cette box. Le design est très joli. On a des couleurs pastel, je trouve ça pas mal. Il y a même Kitchen Trotter écrit en cyrillique, des poupées russes. On est dans le thème, c'est très joli. Donc un partenariat qui, a priori, marche. Voilà. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur tout de suite. Tout d'abord, ici, il y a un petit peu de documentation, donc le livret, mais aussi, en plus que de l'habitude, une petite fiche ici des DIY en partenariat voilà, avec Nymphéas Factory. Donc ici, comment faire une petite bougie avec une mandarine. Et de l'autre côté, voilà, comment faire des décorations de Noël sur le thème russe. Donc voilà, quelque chose de très joli. Je mets ça de côté. Ensuite, il y a le livret, toujours que j'adore, avec une jolie image ici en couverture. À l'intérieur, un petit mot de la rédaction, des petits mots sur la Russie, les différents ingrédients comme d'habitude, mais c'est toujours très bien fait, mais je passe un petit peu vite dessus. Ensuite, les différentes recettes qu'on va réaliser dans quelques temps. Voilà, quelque chose qui a l'air très original. J'avais pas beaucoup d'a priori sur la cuisine russe, ça m'a l'air très intéressant. Par exemple, je vois un plat de bœuf stroganoff, voilà, et aussi des desserts. On va voir ça dans quelques instants. En plus des différentes recettes qui ont l'air assez originales, il y a une petite recette supplémentaire ici à la fin de Nymphéas Factory, des biscuits de Noël, voilà. Et en plus, en feuilletant le livret, ce que j'ai remarqué qui est très appréciable, c'est que la liste de courses à avoir est très courte. Ce qu'il faut, c'est du bœuf et des betteraves, le reste, on a déjà tout. Donc voilà, on pourra réaliser les recettes de manière très simple. La première chose qu'on remarque quand on découvre les ingrédients, c'est que vraiment la box est bien fournie. Elle est pleine, tout simplement, il y a beaucoup d'ingrédients. Tout d'abord, ce que je vois, ce sont des apéritifs. Ici, des sukkis. Bon, souvent, je pense que je vais galérer pendant toute la box pour découvrir, pour dire les différents noms en russe. Je vais goûter ça. Je sais même pas si c'est salé ou sucré. Non, en fait, c'est sucré. C'est des biscuits qui accompagneraient parfaitement le thé, ce qui est marqué dans le livret. C'est la cacahuète, on la sent bien. Voilà, des petits biscuits très agréables. Ça se mange très bien aussi. En texture, c'est un petit peu plus dur que la meringue. Très bon petit biscuit comme ça pour mettre au coin de la table, éventuellement avec du thé. Ensuite, dans cette box, il y a des érelles séchées. Voilà, ce sont des petites baies qu'on peut trouver en Russie. Donc, on a 100 grammes dans ce sachet. Ça ressemble, voilà, je dirais, visuellement, c'est un petit peu comme des baies de goji ou plutôt des cranberries. Voilà, je pense que ça peut se manger comme ça. C'est assez sucré. C'est un peu comme un raisin sec ou plutôt, ça a plutôt le goût des cranberries. C'est un petit goût acide. C'est pas mauvais, ils disent que ça peut se manger en fin de repas, ils l'utilisent aussi dans une recette, on verra ça tout à l'heure. Et non, c'est pas mal comme fruit sec, franchement j'aime bien. On continue avec les gros paquets de cette box, ici on a un sachet qui est quand même pas mal généreux. Je sais pas ce qui est marqué, ce que j'aime bien dans cette box, c'est qu'il y a quasiment tout qui est écrit en russe. Donc dans le livret il y a marqué que ce sont des graines de sarrasin grillées. Voilà, on va utiliser ça dans une recette, mais je pense qu'il y a moyen... Ouais, bon, heureusement qu'il y a le livret pour savoir comment le faire cuire parce que... c'est pas avec ce qui est marqué qu'on va être aidé. Hein. Je mets ça de côté, on verra dans la recette ce qu'on peut en faire. Maintenant, il y a des épices. Ici, un mélange stroganoff, apparemment pour faire du bœuf stroganoff. Voilà. Je peux rien te dire là, c'est chaud. En plus, je suis enrhumé donc ça aide pas. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Ça sent le mélange d'épices qu'on pourrait mettre dans une viande. Il y a un côté un petit peu sucré là-dedans, mais je sais pas trop exactement quel goût ça a. Ah bah voilà, non, c'est tout bête, c'est du paprika, peut-être parce que je suis enrhumé. Paprika, moutarde, aneth, et effectivement, c'est bien le paprika. Ensuite, encore des épices, et là, c'est terre exotique. On adore à chaque fois dans la Kitchen Trotter d'avoir de la terre exotique. Par contre, il y a un peu de poudre, je sais pas exactement ce que c'est, bon, au pire, c'est pas trop grave. Ici, donc, on a du réfort de Russie. Le réfort, c'est quoi? C'est un peu comme... C'est une racine, non? C'est pas un peu comme la moutarde? Ah, bah c'est ça, la poudre. Voilà, c'est ça qu'on a retrouvé dans la box. Ça sent, oh là, j'en ai mis partout, je suis désolé. Ça a un petit goût, je sais pas ça. On sent un petit peu la terre, mais pas dans le mauvais sens du terme évidemment, mais je sais pas du tout quel goût ça peut avoir. Allez, j'en prends. Je sais pas si ça se fait, mais... Je dirais que c'est entre la betterave. Ça a un petit goût de betterave, mais en version un peu plus moutarde, mais je sais pas trop. Faut voir dans une recette, parce que là, comme ça, je sais pas exactement... Enfin, comme ça, c'est pas délicieux clairement, mais j'imagine dans une recette ça peut être bon. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, parce qu'il y a encore des produits, ici on a une boîte toujours écrite en russe que j'aime bien. Donc ce sont des sardines, heureusement qu'il y a le livret.
Voilà, je vais pas l'ouvrir maintenant parce que j'ai pas envie d'en foutre partout sur le canapé. On verra ça tout à l'heure dans une recette. Apparemment quelque chose un peu comme une bruschetta sur du pain. Ensuite, pour cette escapade en Russie, on a aussi du thé, ici de la marque Daman Frères, goût russe Douchka, c'est ça, donc c'est une marque de thé très connue. Je vais ouvrir ça tout de suite pour sentir déjà. Ça sent super bon. Comme ça, de prime abord, je dirais que c'est un petit peu entre le jasmin et le citron. Je sais pas, et encore, pardon, je sais pas exactement parce que je suis encore un peu enrhumé. Ce qui est pas mal aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y en a quand même en quantité, hein, mine de rien. C'est un joli pot, une boîte comme ça. En plus, j'imagine on peut garder la boîte. Il y en a quoi? Il y en a quasiment, il y a 100 grammes de thé. Donc pour la box, très intéressant. C'était tout pour les produits qu'on peut manger dans cette box. Vraiment, ce que je voulais dire, c'est qu'il y en a beaucoup en quantité et j'en connaissais aucun a priori. Donc voilà, très intéressant pour cette box spéciale décembre et Noël. Mais c'est pas fini parce qu'avec Kitchen Trotter, c'est rarement fini comme ça. Il y a des petits goodies. Donc ici, une manique avec des dessins de poupées russes. Donc voilà, un super gros goodies. Franchement, j'adore. Très joli, ces petites poupées russes. Et encore une fois, le traditionnel petit magnet pour le frigo, donc aux couleurs de la Russie, avec des petits flocons de neige pour la saison. Donc on va mettre ça sur le frigo. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces ingrédients? Je pense qu'on va passer en cuisine pour faire les différentes recettes qu'ils nous proposent. En plus, elles ont l'air simples. Donc on se retrouve dans quelques instants pour déguster tout ça. On revient de cuisine, on a réalisé tous les plats, c'était franchement super simple, il n'y avait pas besoin d'ajouter beaucoup d'ingrédients comme je l'ai dit tout à l'heure. Là on va commencer directement la dégustation. Tout d'abord, un petit peu façon apéritif, on a des zakouchki. Donc voilà, c'est un petit peu genre un petit peu tapas, un petit peu bruschetta. Donc ici on a sur du pain, de la tomate, de l'oignon et les sprats. J'ai dit tout à l'heure que c'était des sardines, mais en fait ce sont des anchois. Donc voilà, sur un petit peu de pain grillé. Je vais goûter directement, ça sent le poisson un petit peu comme... on va voir. Franchement c'est super bon, on sent bien le goût de poisson. J'imagine que l'aspect peut peut-être rebuter certaines personnes, moi ça me dérange pas du tout. On sent un petit peu ce goût de terrine de poisson de maquereau. Franchement c'est super bon, moi j'aime bien, c'est assez frais. Je vais passer maintenant à l'entrée proposée par la Kitchen Trotter. Il s'agit d'une salade de betterave au réfort avec les épices de terre exotique. Donc ici c'est assez simple, voilà, principalement c'est des betteraves et du réfort. Et déjà à l'odeur j'avais l'impression que ça se marie bien ensemble. Voilà, c'est une salade de betterave, donc c'est frais, c'est bon. Et le réfort ajoute une petite acidité, un petit goût de moutarde en fin de bouche et c'est très agréable. Les deux se marient très bien, une entrée très simple, très légère et vraiment une nouvelle façon de manger la betterave un petit peu. Je mets ça de côté encore une fois et on va s'attaquer au plat de résistance ici. C'est un bœuf stroganoff avec son sarrasin grillé. Donc là on utilise l'épice dans la Kitchen Trotter et aussi ce sarrasin. Voilà, je n'avais jamais goûté de sarrasin grillé, je vais goûter ça un petit peu tout seul. Je trouve que ça n'a pas vraiment de goût prononcé. Je vais le manger avec la sauce, mais bon, c'est un bon accompagnement, j'imagine. Voilà, je prends un peu d'oignon, je vais prendre un peu de bœuf tout à l'heure. Les épices sont très bonnes et ça apporte pas mal de goût à ce plat parce que le sarrasin, je trouve un petit peu, sans trop vraiment de goût prononcé. Donc c'est un bon plat, clairement je connaissais pas un petit peu ces différents goûts, donc très bon, une bonne façon de voyager en Russie. Et enfin pour terminer ce repas russe en beauté, nous avons le dessert, ici c'est du kissel, c'est des érelles marinées avec un petit peu de fécule de maïs pour épaissir. Donc voilà, on les a fait tremper, mariner, on les a fait réfrigérer, donc on a un petit peu comme un flan d'érelles. Franchement j'aime bien le dessert parce que c'est super léger, c'est assez bon, on a l'acidité du fruit, on l'a pas trop sucré donc moi j'adore. Ils disent qu'on peut l'accompagner d'une boule de glace, je comprends pourquoi, pour ajouter un petit peu de gourmandise à ce dessert. Mais non, franchement c'est super bon, j'adore, c'est super frais. Ils disent de l'accompagner avec les petits biscuits à la cacahuète. Pour les avoir goûtés tout à l'heure, j'imagine que l'accord est super bon. Et également avec une petite tasse de thé, ici donc avec le thé qu'on avait à disposition, le thé noir des frères Daman. Très bon pour finir ce repas. Voilà, donc on avait vraiment tout pour ce repas, l'entrée, l'apéritif, le plat, le dessert et un petit thé pour finir ce repas. Vraiment une box très complète, j'adore. En conclusion, avec cette Kitchen Trotter du mois de décembre, c'était encore une fois une très agréable surprise. On avait vraiment des produits de qualité et surtout en quantité encore plus que d'habitude. Voilà, donc c'est un super voyage en Russie. Tous les produits, je les adorais. Et le repas, là où je tiens à noter, où c'était vraiment super, c'est qu'il n'y avait pas besoin d'ajouter beaucoup d'ingrédients pour faire ce délicieux repas. Donc voilà, encore une fois, une excellente découverte et un excellent dépaysement.